voici la deuxième partie de la vidéo mes sagas en cours. Logiquement, j'ai posté la première partie il y a 1 ou 2 semaines. J'essaye qu'elle ne soit pas trop espacée. Après, vu que je la tourne bien avant, je ne sais pas du tout si je vais respecter ce que je dis, mais on va croiser les doigts. On va croiser les doigts. Donc, dans la première vidéo, je vous ai parlé de 11 sagas que j'ai commencé mais que je n'ai pas terminé, que peu importe lesquelles, toutes j'ai envie de les continuer parce que sinon je ne les aurais pas mises là. Mais maintenant, je vais vous parler des 11 autres. Donc la première saga de cette vidéo dont je vais vous parler, c'est la saga Uglies, désolée, de Scott Westerfield aux éditions PKJ. Alors, j'ai lu ce tome, le premier tome, j'étais en secondaire et je pense que c'était en deuxième, troisième secondaire, je pense, un truc dans ce genre-là. Et bien, j'avais bien aimé. Et j'en avais parlé beaucoup avec mon cousin parce que comme on était dans la même classe et dans la même année, ben, on pouvait en parler. Et on était tous les deux d'accord pour dire que c'était super, mais c'était pas aussi bien qu'une autre saga qu'on avait lue qui avait été un gros coup de cœur pour nous. C'est un de mes plus gros coups de cœur dont je vais vous parler un jour dans une vidéo focus sur mes favoris parce que vraiment c'est une pépite celui-là. Mais donc Uglies, on avait trouvé que c'était un petit peu... un peu la même chose mais en beaucoup plus simplifié. Alors ce n'était pas du tout mauvais, sinon je ne voudrais pas continuer. Mais ce n'était pas un très grand coup de cœur, c'était même pas un coup de cœur du tout, mais j'avais quand même envie de connaître la suite. Mon cousin l'avait lu et je ne suis pas certaine qu'il avait extrêmement aimé la suite, mais on peut toujours espérer que ça se passe bien. Ensuite, la deuxième saga dont je vous parle, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramson Greek aux éditions Bayard Jeunesse. Je suis sûre que tout le monde connaît cette saga. Un film était sorti, mais je ne sais plus du tout quand je l'avais regardé et j'en ai parlé dans ma vidéo énorme book haul. J'avais pas spécialement aimé le film. Enfin, j'aime bien le film, mais quand on lit le livre après, on déteste le film si on est comme moi. Non, en vrai, le film est bien, mais j'ai un gros problème sur le fait qu'on ne respecte pas l'histoire. Donc, l'histoire c'était bon, mais les personnages, non, non. Mais donc là, j'ai lu, je pense, les 3 premiers tomes. Je me suis arrêtée à la Bibliothèque des âmes. Je me souviens pas de beaucoup de choses, mais c'était magnifique, c'était magique. Et en fait, j'aimerais avoir acheté les derniers tomes, comme ça je peux tous me les faire un jour, ce serait un rêve. C'est une saga qui me tient vraiment à cœur parce qu'elle est vraiment incroyable. Je l'ai trouvé. Dès que j'ai commencé à lire le premier livre, c'était waouh. Et vraiment, en fait, la Bibliothèque des âmes, c'est celle qui m'a le plus marquée. Mais parce que même si je me souviens de rien, je me souviens qu'à un moment donné, quand j'ai lu, en fait, j'ai vu vraiment une vieille bibliothèque immense. Et cette vision m'a tellement marquée que même maintenant, je m'en souviens et je ne sais pas c'est quand que j'ai lu le 3e tome. Ça fait extrêmement longtemps. Mais c'était juste... waouh. La 3e saga, c'est Meurtre mode d'emploi de Molly Jackson aux éditions Casterman. Alors, je pense que c'est une duologie, mais je ne le parierai pas parce que je ne suis pas certaine du tout. J'ai lu le premier tome il y a 3-4 ans peut-être. Non, pas à ce point-là. Je sais plus du tout. Enfin, je ne me souviens pas souvent des lectures que... Enfin, quand est-ce que je fais les lectures, sauf quand c'est vraiment un des moments clés de ma vie. Mais j'avais énormément aimé, j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit. Donc c'est de la narration, mais aussi des rapports d'enquête. Enfin, je sais pas c'était quoi, c'est un travail de fin d'études, un truc dans ce genre-là, mais je sais pas si en France c'est la même chose qu'en Belgique. Donc je ne sais pas trop comment dire le mot. Il y a aussi des SMS, des mails et tout ça. Et donc j'avais trouvé vraiment cette lecture très vivante, très différente des autres. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc c'est chouette. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous parler de Gods of Love de Eugénie Dielens aux éditions Hugo Poche Roman. Hugo Roman, je sais pas.
En fait, je suivais l'autrice au moment où elle publiait son premier tome et j'avais entendu des rumeurs disant qu'il y allait avoir un tome pour chaque frère, sauf qu'apparemment ça s'est arrêté au deuxième tome, donc je finirai très rapidement cette saga vu qu'il n'y a plus qu'un seul tome à lire, mais en fait je l'avais lu pour mon TFE de latin. On avait dû faire un travail de fin d'études en latin parce que c'était mon option principale. Et donc j'avais lu ce livre parce que je faisais un travail sur Héros et Psyché, donc le mythe. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le livre, il était... en fait ce qui était drôle c'est que je commençais seulement à me remettre à la romance parce que j'avoue que j'ai un peu du mal avec la romance. Mais je l'avais trouvée mignonne. Des fois un peu facile, mais toujours mignonne. J'avais bien aimé la façon dont c'était fait. Quand j'y repense, je me dis que c'était vraiment pas enfin, c'était vraiment pas une mauvaise lecture. Ça va aller, je vais réussir à retrouver mes mots. Donc c'était vraiment pas une mauvaise lecture du tout. J'ai même beaucoup apprécié. Ce n'était pas un immense coup de cœur hein, du tout. C'est juste une saga que j'aimerais terminer, surtout qu'il n'y a plus que un tome à lire. S'il y en avait eu 7, je ne sais pas si j'aurais réussi à tous les lire parce que je ne sais pas si j'aurais vraiment accroché à l'histoire de la romance comme ça. Même si j'en lis de temps en temps, hein, c'est pas mon style de prédilection donc voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une série mais que je lis depuis mes 11 ans. J'avais reçu les je ne sais plus combien, X premiers tomes pour ma remise des CEB, donc j'avais 11 ans à ce moment-là, donc je les lis quand même depuis 7 ans. Ça me vieillit d'un coup. Je suis pas vieille du tout, hein, mais c'est là qu'on se rend compte que il y a 7 ans, ça fait loin et en même temps ça fait trop court. Genre je m'en souviens comme si c'était hier. Mais donc c'est la série, enfin la saga, La vie compliquée de Léo Olivier de Catherine Girard-Audet aux éditions Kennes. Alors ça c'est vraiment une série hyper doudou qui me fait chaud au cœur à chaque fois que je la lis. Je suis heureuse de retrouver Léa et ses amis. Pourtant c'est très enfant, enfin c'est assez enfant plutôt parce que bon, elle évolue, elle grandit et donc elle mûrit. Mais je trouve que c'est tellement bien fait. Quand on lit ces romans, en fait, on se sent bien. C'est vraiment une lecture cocooning avec laquelle on va se sentir bien, apaisé. Moi, quand des fois je suis stressée et que je sais que j'en ai encore un dans ma palle, je le prends parce que ça fait du bien. Alors dans cette saga, j'en ai lu 22. Donc je pense qu'il n'en a pas encore sorti. Le 23 n'est peut-être pas encore sorti, je ne suis pas sûre. Mais je sais qu'il m'en manque 2. Je fais la collection en fait parce que comme c'est une saga qui me tient extrêmement à cœur, forcément il me les faut. J'ai les 22 premiers, enfin 22, les 22 premiers, il y en a beaucoup donc c'est pas des premiers mais j'en ai 22 et il y a certains hors série. Sauf que je trouve que la façon dont en Belgique on fait n'est pas du tout logique parce que je pense que c'est au Québec où ils ont séparé la série principale à la série, enfin les hors-séries, mais sauf que ici, ils en ont mis certains dedans et pas d'autres. Et du coup, il m'en manque 2. Il me manque celui de Marie-Lou et celui de Alex. Mais donc à chaque fois, je suis en mode, mais pourquoi ils ont pas fait tout d'une façon logique? Ça me tue, vraiment, ça me tue. Mais donc il me reste ces 2-là à lire et quand Catherine Girard-Audet aura terminé la saga, forcément je l'aurai enfin terminé après 7 ans. Mais j'avoue que ça ne me pose aucun problème que ça dure aussi longtemps, tellement j'aime cette saga, elle me fait vraiment du bien, elle m'apaise. Ensuite je vais vous parler d'une trilogie, alors je ne sais plus comment je l'ai découverte. Si, c'était à la librairie Molière. Donc en fait, c'est la trilogie Léger comme une plume de Zoé Arsène aux éditions Hachette. Alors je pense que c'est Hachette parce que j'ai la version poche. Je ne sais pas du coup. Donc là, il y a 3 romans, donc vu que c'est une trilogie, mais je n'en ai lu que 2. Et il y a une raison. Parce que réellement, dès que j'ai eu fini le tome 2, j'ai voulu acheter le tome 3. Sauf que en fait le tome 3 n'est toujours pas paru en poche. Et j'avais été demandée à la librairie Molière parce que c'était là que j'avais trouvé le premier tome qui m'avait attirée. Et en fait il n'y a pas de date de sortie.
Donc ça se trouve, il ne sortira jamais et j'en sais rien. Et donc ça m'énerve parce que j'aimerais terminer cette saga. Je pense qu'un jour je vais soit les vendre, soit les mettre dans une boîte à livres ou alors dans une bibliothèque pour les donner. Enfin non, ça, vu qu'il n'y en a que 2, ça ira peut-être pas. Mais pour les racheter en seconde main, tous les 3, mais en grande version pour enfin avoir le fin mot de cette histoire parce qu'elle est juste incroyable. C'est simple, c'est que quand je le lis, je suis emportée de tout avec dans cette histoire. J'aime beaucoup, beaucoup. Pourtant, il y a une ambiance pesante, un petit peu... c'est un peu dramatique hein, des fois, mais j'adore. Et donc, j'ai vraiment, vraiment envie d'avoir la fin, mais je l'ai toujours pas, et donc ça m'énerve. À chaque fois, je vais regarder sur les sites, et alors je suis... Toujours pas. Toujours pas. Et le pire, c'est que sur le site, il est même pas mis que les 2 premiers tomes, ils sont déjà sortis. Donc à chaque fois, je suis en mode, en fait, ce sont des livres fantômes, ils n'existent pas. Donc ça m'énerve. Mais j'aimerais trop terminer cette saga, mais là, j'aurais pu la terminer il y a longtemps, si j'avais eu le 3e tome en poche. Alors, cette saga, c'est extrêmement drôle, parce que c'est Insaisissable de Tahereh Mafi aux éditions Michel Lafon. J'ai lu les 2 premiers tomes. Quand je dis que c'est drôle, c'est qu'un jour j'entends parler de cette trilogie. Et puis je regarde et je vois il y a 11 livres. Je pense qu'il y en a 11. Alors je fais une trilogie avec 11 livres. Il y a un problème dans le calcul, parce qu'une trilogie, c'est pas 11 livres, c'est 3. Mais apparemment, en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs trilogies. Mais du coup, je ne sais pas comment elle fait, parce que du coup, il y en a 2 dans la dernière. Je ne sais pas. Mais alors, cette histoire. J'ai envie de lire le 3e tome de la première trilogie, parce que bon, j'aime pas ne pas terminer une saga, surtout quand j'ai lu 2 tomes. Mais je l'ai mis dans mes sagas en cours, qu'au final, j'ai envie de continuer. Sauf que ce livre, je n'ai jamais autant détesté des personnages principaux d'une histoire. C'est hallucinant, vraiment, c'était... Déjà, je trouve que l'autrice veut se donner une plume poétique, sauf que c'était un petit peu forcé. Alors je ne sais pas du tout si c'est la traduction ou si c'est l'autrice elle-même, mais déjà à partir de là, il y avait un problème. Et puis, le personnage principal, Juliette. Je n'ai jamais vu un personnage aussi détestable. Elle se plaint tout le temps, alors d'accord, elle a pas eu une vie facile, mais à chaque fois c'est en mode « Oh, ça va pas, oh, non, je suis trop triste ». Puis il y a quelqu'un qui vient l'aider « Ah mais non, ça va pas aller, je suis trop triste ». Mais enfin, regarde devant toi, tu vas aller mieux. Et donc c'est tout ce genre de petits trucs qui m'énervaient. Ce qui était extrêmement drôle, c'est que quand j'ai terminé le 2e tome, je suis descendue près de ma mère et j'ai fait « C'est bien, j'ai jamais autant détesté des personnages principaux. Par contre, j'adore le méchant et j'adore le meilleur ami du personnage principal. » Parce qu'ils étaient incroyables ces 2-là. Mais en fait, l'histoire est intéressante, l'histoire est bien, mais c'était les personnages principaux. En fait, j'adorerais, je pense que ça aurait été une incroyable lecture si c'était pas eux les personnages principaux. Je pense que j'ai fait la faute tout le temps et j'ai dit principal à chaque fois. Oh, c'est pas bien. J'aime pas faire des fautes comme ça. Bon, pas grave. Mais donc, j'aimerais quand même terminer la première trilogie au moins. Je sais que je ne continuerai pas sinon, mais au moins le 3e tome, juste pour voir. Mais les personnages principaux, ils m'énervent de toute façon. Je ne pourrais pas changer ça malheureusement. Ensuite, c'est un livre, c'était ma première lecture commune. Et c'est aussi, je pense, le premier livre que j'ai gagné en concours, donc voilà. C'est La Vengeance des étoiles de Tarracine aux éditions, j'ai oublié, Bayard Jeunesse. Je l'ai lu sur mon téléphone parce que je l'avais gagné en version numérique. Et c'était une très bonne lecture. C'était pas, comme je le dis souvent, un coup de cœur, mais je me suis bien accrochée au personnage. Je voulais continuer l'histoire quand j'y étais, donc pour moi, c'est que c'est une bonne lecture. Après, quand j'y repense, je me dis, comment dire, je lirai les autres tomes pour quand même avoir le fin mot. Après, si je n'avais pas lu le premier, je n'irais peut-être pas vers cette histoire, mais j'aime plutôt pas mal quand même. Du coup, j'ai lu le premier tome et je ne sais pas du tout combien il y en a dans la saga.
Je sais même pas si c'est une duologie, trilogie, trilogie. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Ou alors une saga. Mais j'ai quand même envie d'avoir la suite. Ouais, je verrai. Ensuite, c'est Nil de Lynn Matson aux éditions PKJ. J'ai lu le premier tome et j'avoue que j'ai énormément aimé quand même. J'avais vraiment adoré. Sur le moment, c'était un coup de cœur. En y repensant, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'était une extrêmement bonne lecture. Je pense que je l'ai lu un peu trop vite. Je sais pas, mais il y a certaines lectures, vous voyez, on aime les savourer, d'autres on aime bien les dévorer et les lire en une journée. Mais celui-là, je pense que si je l'avais duré un petit peu plus sur la longueur, j'aurais encore plus apprécié. Mais de toute façon, je m'en fous parce que je continuerai cette saga. Je pense que c'est une trilogie, mais je n'en suis pas certaine. Pas sûre du tout. Mais en tout cas, ce livre, j'avais énormément aimé. J'avais fait une chronique sur mon Instagram et elle était très bonne. Mais du coup, je continuerai à coup sûr cette saga parce qu'elle me donne encore trop envie. Beaucoup trop envie. Ensuite, c'est une saga dont je vous ai un petit peu parlé sans vous la mentionner dans la vidéo Énorme Book Haul. Et c'est The Mortal Instruments de Cassandra Clare aux éditions PKJ. Alors j'en avais parlé parce qu'en fait, dans mon Énorme Book Haul, il y a un livre que j'avais lu juste avant ou après, je ne sais plus, le premier tome de cette saga. Et je me suis totalement emmêlé les pinceaux dans ces deux histoires. Pour vous dire, en fait, c'est deux filles d'à peu près le même âge. Je pense qu'elles sont toutes les deux rousses. Et la romance qui s'installait était à peu près la même, sans être la même, je veux dire. Et donc, j'ai tout mélangé. Mais quand je dis tout, c'est un si grand level que j'ai dû relire le premier tome de l'autre saga pour pouvoir lire les suivants, pour pouvoir démêler le vrai du faux dans ma tête. C'était quand même très drôle à voir. Très drôle. Mais donc c'est une saga énorme, j'ai vu qu'il y en avait énormément, mais je pense quand même continuer. Après c'est pas une saga qui me transcende et que j'irai tout le temps vers eux, mais j'ai quand même envie de continuer, surtout que beaucoup de gens disent qu'elle est vraiment super. Par contre la série Netflix, non. J'avais commencé le premier épisode, je pense que j'ai même pas regardé 20 minutes. C'était horrible. J'ai pas du tout aimé. Mais pour le livre, par contre, je continuerai. De toute façon, j'en ai reçu deux d'une autre... Enfin, c'est toujours dans la même saga, mais il y a plusieurs trucs. Il y a les origines, Renaissance, et je ne sais plus trop. Et j'en ai reçu deux dans une des parties là, de l'histoire. Donc c'est sûr que je les continuerai. Et voici la dernière saga dont je vais parler dans cette petite vidéo. Enfin petite, il y en a quand même eu deux parties, hein, mais bon. C'est Les filles modèles de Marie Potvin aux éditions Kennes. Alors ça c'est dans le même genre que La vie compliquée de Léa Olivier. C'est une série, c'est une saga doudou que j'avais commencé quand j'étais plus jeune et que... Elle est là dans mon cœur, elle est là. J'avais énormément aimé et en fait réellement j'ai lu les deux premiers tomes, mais... je pense que réellement j'en ai lu plus parce que je les avais trouvés autre part, mais je me souviens plus du tout. En tout cas, j'en ai lu deux et j'aimerais la continuer parce que c'est vraiment une série qui me met bien, qui me relaxe, qui me fait vraiment du bien. Donc j'aimerais les terminer parce que là ça fait énormément de temps que je les ai pas lus. C'est pas très grave, hein. Juste j'ai envie d'avoir le format de cette histoire. Mais c'est hallucinant comment je peux traîner des sagas en longueur. C'est hallucinant, c'est pas possible à ce niveau-là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo en deux parties, hein. Du coup elle est un petit peu longue si on les... Heureusement que je les ai séparées, hein, parce que les 22 sagas, sinon ça aurait été un petit peu long. Tout petit peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en la regardant. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à plus tard.